Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon de l'école de sabbat, journée du dimanche. J'espère que tu commences bien cette semaine. Si tu m'écoutes ou me regardes un dimanche matin, je te souhaite un très bon dimanche, que tu puisses profiter de ce jour peut-être de repos pour toi, que tu puisses te dédier à faire tes choses peut-être à la maison, en famille, s'occuper un peu de la santé, faire de l'exercice. Voilà, que Dieu puisse t'accompagner dans toutes tes activités aujourd'hui. Et heureusement que tu commences peut-être en écoutant la parole de Dieu au travers de résumés de la leçon de l'école de sabbat. Je te souhaite aussi tout de bon pour cette nouvelle semaine, une semaine qui vient de commencer depuis le coucher de soleil d'hier soir. Que cette semaine soit aussi une semaine de victoire, que tu puisses déjà planifier un peu comme tu vas l'aborder. Peut-être tu as des défis, des examens, du travail à faire. Planifie ta semaine avec le Seigneur. Essaie de l'impliquer dans tout ce que tu feras. Et je pense que c'est toujours réconfortant et voilà, je me sens plus emballé quand j'imagine et voilà, j'essaye de faire en sorte que Dieu participe davantage de mon quotidien en ayant cette relation, même si on est en train de travailler de temps en temps dans les pensées, dire Seigneur, accompagne-moi, voilà la prochaine tâche que je dois faire. Peut-être j'aime pas beaucoup faire ça, mais aide-moi à finir cette tâche parce que voilà, il faut la faire. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de vivre comme ça. N'oublie pas de faire partie de notre communauté WhatsApp. Sur cette communauté, nous partageons plein de choses et nous avons eu une réunion il n'y a pas très longtemps à Saint-Félix. Nous allons proposer de plus en plus de promos, des livres, des produits qui vont venir tout de suite beaucoup moins chers. Un truc un peu flash. Donc si tu es membre de la communauté WhatsApp Saint-Félix français, tu vas recevoir ça directement sur ton portable. Passons donc à l'étude de cette leçon, Jean 13. Alors, pour cette leçon aujourd'hui, je pense, à mon avis, en regardant l'ensemble de la leçon, en tout cas pour moi, c'est le cœur de la leçon cette semaine. Ce moment où Jésus fait ce acte d'humilité, c'est assez fort parce que, justement, comme la leçon essaye d'expliquer, à ce moment-là, les gens n'avaient pas de route goudronnée comme nous avons. Ils n'avaient pas de trottoir. Ils avaient des routes pleines de poussière. Et les chaussures qu'ils portaient, les souliers à l'époque, ne sont pas comme nos chaussures d'aujourd'hui, toutes fermées, toutes bien faites. C'était la plupart faites en cuir et elles étaient ouvertes. C'était des sandales plutôt. Donc, en marchant la journée, en se déplaçant quelque part, la Sainte Seine, c'était une période chaude, oui. C'était le printemps ou l'automne. Oui, le printemps. Donc, c'était déjà sec. Et en plus, en Palestine, à ce moment-là, il fait déjà pas mal chaud. Oui, donc il y avait pas mal de poussière parce que je pense que, oui, à cette période, il faisait déjà assez chaud. Donc, j'imagine que le pied des gens était rempli de poussière. Donc, à cette époque, il n'y avait pas non plus c'était pas récurrent d'avoir ces tables que nous avons maintenant où on s'assied et on cache tous nos pieds. Imagine-toi, j'étais récemment en Afrique et là encore, les gens mangent avec un plat par terre et on va se mettre un peu, pas à genoux, mais on se met par terre autour du plat. Et on va avec la main et on va chercher la nourriture pour manger, pour mettre à la bouche. Donc en Orient, c'était aussi la même chose. Donc quand on se met par terre, et pour être autour du plat, il faut qu'on s'assied un peu en biais pour qu'il y ait plus de place et que surtout la main droite puisse être rapprochée du plat. Donc c'est vrai que je suis là et je tourne un peu la tête, je vois les pieds de mon voisin et puis les autres qui sont autour voient mon pied. Et donc si le pied est sale, c'est pas joli. Donc quand on arrive dans une maison où les gens ont passé du temps à marcher, il était assez normal que les gens puissent se laver les pieds. Mais normalement, quand c'était une invitation chez quelqu'un un peu plus aisé, il y avait un serviteur qui lavait les pieds des gens. Donc ici, pour la Pâque, ils vont louer. C'est une location, hein, Jésus fait une location pour Pâques, entre guillemets, parce qu'ils ne payent rien, mais voilà, ils ont prêté cette salle.
Et donc, les pieds sont sales, mais l'eau et le nécessaire est là pour se laver les pieds. Mais il n'y a pas de... ils ont oublié, ou je ne sais pas, d'engager un serviteur ou de faire venir un serviteur pour qu'il fasse ce travail de nettoyage, de lavement. Donc, ils sont là. Comme c'est un peu plus chic la soirée, ainsi dire. Donc, il y a pas de serviteur et personne ne va se laver les pieds. Donc, ils sont tous là un peu... Bon, on s'assied les pieds sales, comme on fait. Donc, ils se sont mis autour, les pieds sales. Mais je pense que ça gênait. Et tout à coup, il y a Jésus qui se lève et qui va faire ça. Et d'ailleurs, la Bible, c'est assez intéressant, comme Jean va l'exprimer. D'abord, rappelle qu'il est le créateur, le maître. C'est très intéressant, verset 3. Jésus qui savait, donc c'est Jean qui écrit, il fait ce petit rappel avant d'introduire l'histoire, ce qui se passe dans cette salle. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Donc, c'est lui qui a fait toutes choses, il est Dieu, il vient de la part de Dieu, il va repartir vers Dieu. Lui, verset 4, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Donc, il n'y avait pas de serviteur et Jésus, qui vient de la part de Dieu, devient ce serviteur-là. Mes amis, et c'est pour ça que Pierre, par la suite, va dire « Non, il ne faut pas que tu me laves les pieds, c'est pas normal, tu es trop important. » Et après, Jésus va l'expliquer que, à quelque part, Pierre comprend, c'est un symbole. Ceux qui ont déjà lavé tout le corps, donc le baptême, n'ont pas besoin de laver tout le corps, c'est juste les pieds. Donc, ce n'est pas le sujet, mais voilà, c'est un rappel. Le lavement de pieds, c'est un rappel de notre engagement lors du baptême, quand là, nous avons lavé, entre guillemets, tout le corps. Le pied, là, c'est juste un rappel de cet engagement. Je ne vais pas rentrer dans le mérite, mais nous pratiquons dans l'Église adventiste la cérémonie de Sainte Seine ouverte. N'importe quelle personne venant à l'Église, acceptant Jésus-Christ, comme dit Paul, comme son sauveur, nous n'avons pas à juger la personne, nous ne pouvons pas empêcher qui que ce soit de participer au lavement de pieds ou à la Sainte Seine. L'Église adventiste pratique la Sainte Seine ouverte. Je ferme la parenthèse. Donc, Jésus va faire cet acte. Mes amis, c'est tout simplement un résumé de ce qui devait être notre vie. Ce n'est pas seulement quand on vit cette cérémonie. Quelles sont les valeurs qu'on retrouve dans le lavement des pieds? Jésus était le plus grand, et Jésus était le Créateur, le Fils de Dieu. Il se met à servir. Donc, le service, l'humilité, le réengagement. À chaque fois qu'on s'humilie, qu'on est au service de quelqu'un, sans avoir un intérêt pécunier, on rappelle à nous-mêmes, et on le déclare à tout le monde, on rend témoignage que nous sommes au service, que nous sommes dans cet engagement constant et nous réfléchissons cet engagement en vivant, en donnant de notre temps à quelqu'un d'autre. En faisant des choses que peut-être les autres n'ont pas envie de faire, ou en ayant des réactions, ou des attitudes qui sont une démonstration d'humilité, pas forcée, on espère, mais comme Jésus a été, comme Jésus est. Humble serviteur, mais vaillant, conquérant. Voilà, Jésus est tout à la fois. Donc, c'est vrai que parfois, nous avons des postes à responsabilité, nous avons des responsabilités importantes. Peut-être tu es chef d'équipe, chef d'une petite entreprise, tu es chef à la maison, tu es chef à l'école, tu es chef à quelque part. Mais Jésus nous rappelle que on est chef, mais on n'est rien, on est au service. Et parfois, on oublie ça. Et parfois, il y a des gens blessés parce qu'on n'a pas su honorer sa personne, faire des éloges. C'est vrai qu'en même temps, on attend ça, une certaine reconnaissance. Il faut l'admettre. On a cette invitation pour l'humilité, mais à quelque part aussi, on a ce besoin de reconnaissance. Parfois, ça vient. Parfois, ça ne vient pas. Et comment on gère quand on n'a pas reconnaissance par rapport à ce qu'on fait? Ça, c'est l'humilité. C'est l'humilité qui prend le relais. Je fais quelque chose. Peut-être on va me dire merci, c'était bien. Et peut-être on ne va pas me dire
rien du tout. Mais c'est dans l'humilité qu'on est au service. Si après avoir fait quelque chose, on est blessé parce que personne n'est venu nous dire merci, il faut remettre ça entre les mains de Dieu. C'est tout à fait humain, mais Seigneur, je l'ai fait pour toi. Je n'ai pas fait pour l'homme, pour que l'homme vienne me dire merci. Je l'ai fait pour toi. Bon, je ne vais pas parler plus parce qu'autrement c'est trop long, cette leçon du dimanche. Mais en tout cas, on pourrait revenir sur plusieurs détails concernant ce moment d'humiliation. C'est très beau de la part de Jésus. C'est un valeur, c'est un principe que nous devrions appliquer dans notre vie. Et heureusement que l'Église adventiste vit toujours le lavement de pieds comme préparation pour la Sainte Seine. On se voit demain pour la suite. Bye bye.